Bienvenue sur topmusic.fr, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Et Caroline. Bonjour. Ah, c'est pour ça, Caroline, ça y est, je viens de faire le lien avec ce que chantait Cédric au tout début de l'enregistrement. Il disait, c'est l'as de pique qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Voilà, un truc comme ça. Bon, vous n'avez aucune référence. Ouais, c'est vrai. MC Solar, donc, qui sera en concert cet été à Colmar. Bon, Ah ouais. c'est une info. De temps en temps, on donne des infos culture dans les voilà. pourquoi pas. Pourquoi pas, vous y serez. Avec Caroline. Voilà, c'est son égérie. Absolument. Caroline Kotzmann, bonjour. Bonjour. Pardon pour ce petit instant. Je me suis un peu éparpillé. Vous êtes directrice de Homestaging Premium à Strasbourg. On a déjà fait une émission sur le homestaging. Voici la deuxième. Ça ne sera pas là pareil. Ça ne sera pas du tout la même. Quoique, bon, il y a des petits points communs évidemment. Si votre logement a besoin d'un coach, eh bien, il faut faire appel à Caroline Kotzmann, n'est-ce pas, Cédric Simonin? On a un coach pour tout de nos jours. Ben oui. Pourquoi pas un coach en logement? Ben oui. Et j'ai trouvé la démarche extrêmement pertinente quand on voit avec quelles difficultés parfois certains ont à vendre leur logement parce que tout simplement il est pourri. Vous voyez, c'est moche, ça va pas, c'est vieux, c'est vieillot. Et donc là on leur dit, si vous voulez vraiment vendre votre bien, on en a une solution pour vous. Elle s'appelle Caroline Kotzmann, c'est la solution. Elle a une voix de radio. Elle a une voix de radio, et comme je sais que la dernière fois vous avez dit elle a une voix de radio, alors je dis bon, on va la réinviter. J'ai dit sur ce ton et avec cette voix. Exactement, il a vraiment une voix de radio, Caroline. Eh ben on lui dira, elle est là, on lui a dit. Elle est revenue donc. Est-ce qu'on peut. Alors on a fait une émission sur l'homestaging, qu'est-ce que c'est que le homestaging? On est rentré dans le détail. Là, pour nos auditeurs qui viennent de prendre l'émission en route, là, qu'est-ce que l'homestaging en 2 secondes, et après on attaque le homestaging pour les particuliers qui vont vendre leur logement vite et cher. Bah oui, forcément. Alors, qu'est-ce que le homestaging, Caroline? Alors bon, c'est un outil formidable. Faut le dire, c'est un outil formidable qui va permettre aux gens, aux propriétaires, de vendre leurs biens plus cher et dans les meilleures conditions de délai. Et on va mettre en place un certain nombre de techniques, d'astuces qu'on va leur confier pour faire en sorte que leurs biens plaisent au maximum d'acquéreurs. Et voilà, à qui s'adresse, ça va être soit à des personnes qui souhaitent vendre des biens neufs, des biens anciens, mais ça peut être aussi des biens vides ou des biens qui sont habités meublés. C'est justement le thème de l'émission d'aujourd'hui. Oui, l'objectif quand les particuliers font appel à vous, c'est quoi? C'est de vendre plus vite, dans les meilleures conditions. Il y a d'autres motivations derrière cette démarche de leur part? Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont compris qu'il y avait un vrai effort à faire quand on met son bien en vente. Et nous, on va les accompagner. On va vraiment leur apporter notre savoir-faire pour les aider avec un œil extérieur, un œil professionnel. Pour valoriser le bien, quoi. Pour valoriser leur bien. Et puis, on va surtout arriver avec des avis objectifs. Parce que eux, quand ils habitent dans leur maison, ils c'est la plus belle maison du monde. Ils ont des étincelles dans les yeux. Ils n'ont pas forcément les pieds sur terre. Donc, nous, on est là pour les rendre attentifs à tout ça. Ça me rappelle quand j'étais venu chez vous. J'étais sûr, j'ai failli vous te dire la même chose. Vous étiez tout content de la déco et j'ai pas osé. C'est vrai. Mais la prochaine fois, je dirais à Caroline, elle est neutre et elle bombarde. Voilà. Et cette couleur fuchsia sur vos murs du salon, c'est toujours le cas? C'est assumé. Ah, c'est assumé. C'est assumé. Mais par contre, Caroline, elle n'est pas d'accord avec on ne sait pas, elle n'est pas venue à la maison. Ah. Non. Alors, le profil des gens qui vous sollicitent, c'est quoi? C'est des gens qui ont beaucoup d'argent, sont des investisseurs, des primo-accédants? C'est quoi le profil des gens qui vous sollicitent? Alors, au niveau des gens comme les biens, ils sont tous différents, ils ont tous des profils vraiment très variés. On va se retrouver avec des propriétaires qui sont des familles, qui vendent leur résidence principale. On a également des héritiers qui viennent d'avoir des biens dans le cadre d'une succession. On a des investisseurs qui veulent se défaire de certains biens qui étaient en location pendant pas mal d'années. Et on a aussi de temps en temps des personnes âgées qui habitaient des grandes maisons et qui ont des projets pour trouver des biens plus adaptés et qui souhaitent... Avec plein de gros meubles et plein de tableaux qui datent des années 50. En tout cas, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont tous conscience que leur bien n'est pas forcément optimisé pour une vente. Et c'est pour ça qu'ils nous appellent. Est-ce que pas facile de se projeter? Quand on arrive dans un appartement, une maison, c'est pas facile de se projeter. Bah non, et c'est justement ce qu'on va voir. Voilà. Pourquoi c'est pas facile de se projeter? Est-ce qu'il y a des raisons particulières? Et la réponse est oui, et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Enfin, Caroline va vous le dire. Ça, c'est un teasing d'enfer. C'est bon, ça. C'est bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quel état émotionnel ils sont au moment où ils vous contactent. C'est une démarche anticipée ou plutôt une action du dernier recours pour faciliter la vente qui peine à se concrétiser?
Alors, on a 2 cas. On a les gens qui sont très enthousiastes et qui sont proactifs et qui, avant de mettre leurs biens en commercialisation, vont nous demander d'intervenir pour préparer le bien à la vente. Et puis, on a des gens dont la vente traîne depuis de longs mois et qui sont un petit peu à court d'idées et ils sont soit un petit peu déprimés. Donc, ceux-là aussi viennent nous voir dans la quête d'une solution ultime. Et puis en termes d'état émotionnel, on a aussi 2 situations. On a les gens très enthousiastes, c'est ceux dont on parlait tout à l'heure, qui n'ont pas forcément un avis objectif sur leurs biens. Donc ceux-là, en fait, voilà, on va un petit peu les secouer en leur mettant le doigt sur justement ce qui ne va pas. Et à l'inverse, on va avoir des gens qui sont très nostalgiques, qui n'ont pas forcément choisi de déménager, soit suite à un décès, un divorce, ou parce que la situation économique est compliquée. Et c'est vrai que pour ces gens-là, on va faire preuve de plus de bienveillance. En tout cas, il y a vraiment un côté humain dans le cadre de notre métier de homestager. Dans les premiers, vous leur dites cash que l'environnement est pourri et qu'il faut vraiment changer s'ils veulent le vendre. Et le deuxième, vous êtes un peu plus soft, quoi. Exact. On est d'accord. Disons, allons droit au but. Alors, quand on parle droit au but, rentrons dans le cœur du sujet. Vous avez identifié, quand on a préparé l'émission, 7 étapes dans votre démarche. On peut les prendre une par une. La première étape, c'est la première rencontre avec les clients. Quels sont les enjeux que vous identifiez à ce stade? Et puis, est-ce que vous rappelez la démarche, finalement, et votre rôle, quoi? Oui, c'est ça. Donc, c'est déjà la première rencontre. C'est celle où on se rend en visite. Donc, on va découvrir le lieu. On va avoir un petit peu l'histoire du propriétaire, parce que c'est vrai qu'en fonction de sa situation, ça va être aussi important pour nous. On va juger si une prestation de homestaging est utile ou pas, de savoir s'il est pertinent d'intervenir. Et puis forcément, on va rappeler aux gens que quelquefois, il est nécessaire de mettre de l'énergie et un peu de budget pour réussir sa vente. Oui, parce que souvent, les gens ils perdent l'objectif de vue qui est de vendre. On est d'accord. Ce qui paraît dingue, mais parfois, ils l'oublient. La deuxième étape, c'est le diagnostic. Donc, comment ça se passe plus concrètement, là, à ce niveau-là? Oui. Alors, du coup, là, on va dresser un état des lieux avec une grande objectivité. On dit des fois des choses qui ne plaisent pas aux propriétaires, mais on les aborde. On va voir quels sont les atouts qui sont présentés par le bien, voir comment on peut les valoriser. On va également voir quelles sont les faiblesses et comment les gommer. En tout cas, on s'intéresse au bien dans son ensemble, par rapport au volume, par rapport à la circulation, l'état général du bien. En tout cas, on fait un état détaillé de toutes les actions qui doivent être entreprises pour que le bien corresponde non pas au mode de vie et au goût des propriétaires, mais vraiment en fait aux attentes des acquéreurs qui sont la cible visée par ce bien. C'est vrai que ça peut paraître... On a l'impression qu'on enfonce les portes ouvertes, mais moi je le vois, c'est fait une fois sur 5. Les gens ils laissent le bien comme tel. Il suffit d'avoir acheté au moins un bien dans sa vie, d'avoir visité une vingtaine de maisons, d'appartements. On se rend vite compte que les gens ne se rendent pas compte que effectivement, chez eux, c'est difficile de se projeter, encore une fois. Ça. Ouais. On le fait très on facilement. peut même tomber sur des trucs assez incroyables, genre syndrome de Diogène, des trucs comme ça, quoi. Non, mais c'est vrai. Alors, moi, ça m'est arrivé. Parce que c'est l'étape numéro 3, désencombrer et puis dépersonnaliser. Mais vraiment, c'est exactement ça. Bah oui, non, mais alors, ça m'est comment arrivé ça se passe vraiment, là? Il y a du bordel concrètement. partout, il y a des meubles partout. En fait, il y a toute une vie dans un logement. Comment vous faites là pour dire aux gens, brûlez-moi tout ça? Oui, alors il arrive que ce soit vraiment très très encombré, alors que voilà. Bon, alors Après, le syndrome de Diogène, par exemple, c'est compliqué parce que vous dites pas aux gens, il faut enlever tout ça. Ça se passe pas comme ça. Il faut rappeler les objectifs quand même. Il faut se soigner aussi. Il faut se soigner aussi, il faut soigner, madame. Alors, si je peux me permettre, j'ai laissé plein de photos qui apparaîtront dans le podcast et vous aurez en fait des avant-après qui seront assez saisissants. D'accord, ça c'est pour qu'on se taise en fait. Bon alors donc on a compris. Non, donc à l'étape 3, ça désencombrer et dépersonnaliser. Caroline, allez-y, alors, on vous laisse parler. C'est sûr que moins il y a de choses, plus on respire dans un logement, plus on voit les mètres carrés. Donc on va vraiment encourager les gens à se défaire de certaines choses inutiles, de ranger, trier, jeter, donner si besoin. On va enlever tout ce qui est objets personnels, les collections, les objets religieux, les objets intimes, dans le but de ne pas distraire
Pourquoi ce petit sourire sur objet intime? Vous avez pensé table de nuit, par exemple? Moi, j'ai pensé à rien du tout. Alors, l'idée, c'est de ne pas distraire Je les pense que visiteurs. Caroline a une anecdote là-dessus. Ah bah oui, forcément, vous avez... Pendant les Elle est visites. tombée sur un truc, à mon avis. Pas que sur un truc, à mon avis. Sur plusieurs trucs. Donc voilà, on range tout pour pas distraire le visiteur Il y a pendant des la tiroirs, visite. monsieur. Et voilà, dans le but vraiment de permettre aux futurs acquéreurs de se projeter dans les lieux. Je crois qu'elle a déjà été chez Roland Garcia, c'est pour ça que je souris. C'est ça, Notre décorateur. c'est ça un truc Spécial igloo. préféré. Je sais plus où on en est là, vous m'avez Étape perturbé 4, avec vos réparer. objets intimes là. Qu'est-ce qu'on disait? On était où là? Bah, Vous n'écoutez réparer, plus, remettre là, en vous état... racontez des conneries. Si, pardon. Moi, je Vous suis avez le terminé conducteur. Oui, c'est ça. Ok, étape 4 donc. Ok, réparer et remettre en état. Oui. Alors, on l'avait précisé au moment de la première émission, mais c'est vrai qu'un bien qui est bien entretenu va inspirer confiance. Donc, je vais vraiment, en fait, demander aux propriétaires de faire les petits travaux vraiment nécessaires. On va s'attacher aux choses qui sont assez rapides, faciles, peu coûteuses, mais qui vont être vraiment primordiales pour envoyer un climat de confiance dans le logement. Il y a quoi d'habitude, juste pour l'exemple? Alors, C'est la plainte. la plainte qui se décolle, La plainte. le petit câble électrique qui pendouille, l'ampoule qui pend au plafond. Voilà, il y a des petites choses que les gens ne Au-dessus de la voient plus. baignoire, dans le cadre de François. Oncle François. Mais en tout cas, voilà, on s'attache à tout ça. Si c'est des travaux qui sont plus onéreux, on va peut-être pas forcément se lancer dans ces projets coûteux, mais on va au moins faire établir un devis, ce qui permettra au moment des visites de présenter une estimation des travaux aux futurs acquéreurs. Voilà, s'il y a une grande tache d'eau, par exemple, une grande flaque pla- d'eau dans au le salon, bon, faut éviter. Alors, grand nettoyage, étape 5. Ouais. Vous leur conseillez de nettoyer leur logement. Il faut que ça brille. Please. Oui, faut que ça brille. Donc voilà, grand ménage et surtout on pense aux odeurs. Alors c'est vrai que ça peut paraître anodin, mais une odeur peut ruiner une vente. Donc on privilégie des parfums neutres, on aère bien les pièces et on se dit qu'une maison qui sent bon, c'est une maison où on se sent bien. Exactement. Donc voilà. Alors ça, on le voit souvent sur lorsqu'il y a des gens qui vendent la maison de leurs aïeuls. Mhm. Alors, où la maison a été laissée comme ça pendant 2-3 mois et là, ça sent bien le renfermer. Ou alors, il faut aérer. Oui. C'est parce que ça sent Il faut se séparer de l'odeur. Voilà. Hein. Faut pas faire Non. n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est assez fréquent où on se dit ça sent le renfermer pour pas dire autre chose, pour rester poli. Mais Après, les vieilles maisons, les vieilles bâtisses, parfois l'odeur est là et elle peut disparaître avec le temps. Mais bon, Ouais, il y a en tout des- cas, on peut il existe tellement de peut choses. Du entreprendre, papier d'Arménie, voilà, par les- exemple. Le les papier petites choses d'Arménie, pour c'est y très bien. remédier. Pardon ? Le papier d'Arménie, par exemple, c'est très Voilà. bien. ouais, pour la qualité de l'air intérieur, c'est Ouais. moyen. Hein. On va après professeur de blé. Ouais, c'est vrai. Étape 6, réorganiser les meubles, redonner une fonction à chaque pièce. Très important. Très très important. Vos acquéreurs achètent du mètre carré et donc du coup on va nous essayer de choisir du mobilier aux bonnes proportions, on va les disposer au bon endroit dans le but de créer une circulation qui soit fluide et surtout que l'acquéreur ait cette sensation de volume. Pour ce qui est de la fonction pour chaque pièce, c'est une priorité. Je vous donne un exemple. Certains propriétaires ont souvent une fâcheuse habitude de retenir une chambre à coucher et d'en faire un peu une pièce fourre-tout. Et on va retrouver la planche à repasser, le rameur. Et le problème, c'est qu'au moment des visites, le futur acquéreur, lui, arrive avec une annonce qui lui stipule 2 chambres à coucher. Et là, en fait, cette pièce bazar, ça va pas du tout être conforme à ses attentes. Donc il faut être C'est la clair. baignoire, par exemple. Bon, chez vous, on dort pas dans la baignoire, j'ai l'impression. mais- Oh, Non, non. pardon. Il y a bien une fonction à chaque pièce. Voilà, c'est ça. Une fonction à chaque pièce. Oui. Bien définie. Sinon, c'est la mauvaise surprise. Et dernière étape, c'est décorer, mettre en ambiance, remettre au goût du jour. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous... Parce que là, votre démarche, là, elle prend sens. Il y a des conseils, etc. Et elle prend sens, là, maintenant, sur cette étape-là. Mm. Comment vous gérez le bon équilibre entre la neutralité et l'attractivité? Parce que c'est vrai que celui qui vend son logement, il estime qu'il est très, très bien. Ok, il est magnifique. Et celui qui arrive dans ce logement-là, il a d'autres goûts. Comment vous gérez-vous cette notion de neutralité?
pour que ça plaise au plus grand nombre en fait. Alors, on parlait tout à l'heure de dépersonnalisation, donc on va en effet retirer plein d'éléments personnels. L'idée, en fait, c'est de trouver un juste équilibre pour que l'ambiance décorative soit quand même chaleureuse, élégante et qu'elle soit conforme. Voilà, au public qui est visé. Alors, c'est vrai que la déco, c'est la touche finale qu'on va apporter à la prestation de homestaging. Soit on va se servir de petits accessoires qui sont déjà sur place et qui sont sympas, mais quand ça n'est pas le cas, la particularité de mon agence Homestaging Premium, c'est justement de pouvoir prêter à des propriétaires des accessoires, des luminaires, du mobilier qu'on va mettre à disposition le temps de la vente et qui vont permettre justement de venir apporter, en fait, de faire monter en gamme le bien et d'apporter justement ce côté un peu chic, élégant au lieu. Mais vous restez sur des ambiances plutôt... Alors, l'objectif, c'est que ça plaise au plus large panel de gens. Par exemple. Donc, que ça puisse plaire aussi bien à un couple de jeunes acquéreurs ou des personnes un petit peu plus seniors. L'idée, vraiment, c'est de créer une ambiance qui soit... qui fasse l'unanimité de manière générale. Voilà, neutre mais élégante. Enfin, neutre et, pas mais, et élégante. J'imagine qu'il y a une notion par rapport au prix aussi. Par rapport à l'espace. Par rapport au standing. Par rapport au standing du bien. Il faut que ça corresponde à l'intérieur, à l'argent investi par les futurs acquéreurs. Oui. C'est pour ça qu'on va vraiment travailler sur la définition de la cible client, sur le bien, la définition de la cible. Et nous, à partir de notre stock, on va pouvoir piocher des éléments qui vont être raccord et valoriser le bien. Et petite question, un appartement, une maison vide se vend moins bien qu'une maison, un appartement habité ? Absolument. En tout cas, en termes de délai, c'est radical. Le nombre de clics, le flux entrant sur les annonces de biens qui sont joliment aménagés est vraiment décuplé, quoi. Okay. On se rend mieux compte des espaces, bizarrement, lorsqu'ils sont meublés. Alors, pas trop, comme on l'a dit juste avant, plutôt que vide. C'est assez surprenant. Il faut trouver le juste équilibre. Pour avoir, là, les auditeurs ont compris et sont convaincus par vos services. Maintenant, ils se posent la question de savoir est-ce que ça coûte une fortune de faire appel à vous ? Si on vend vite et beaucoup plus cher, il faut compter quoi ? Alors, je sais que c'est pas évident, ça dépend de la surface des logements, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en considération, mais pour avoir une idée. Oui. Alors, en effet, on va tenir compte de la taille, de l'état, de l'ampleur de l'intervention, qui peut, quand il s'agit d'un syndrome de Diogène, être beaucoup plus chronophage. Mais en tout cas, en termes de tarifs, on est sur un tarif de base pour un aménagement d'un appartement de 2 chambres d'environ 2 500 €. Ok. Voilà. Par contre, il y a quelque chose d'important, c'est que c'est une dépense. Ça peut passer. On pourrait penser que c'est une dépense, mais en réalité, c'est vraiment un investissement qu'on va faire parce que le bien qui va être préparé à la vente va se vendre plus vite et avec beaucoup moins de négociations. Donc, il faut vraiment en fait se dire que c'est un investissement sur un gain de temps sur aussi, sa commercialisation. Oui, c'est un gain de temps. Ouais. Okay. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui hésite encore à franchir le pas de vos services ? Alors, déjà, on n'aura jamais la chance de faire une première bonne impression. Donc, du coup, il faut soigner le visuel. C'est quand même très important de nos jours. Et de s'entourer d'un expert, c'est justement le coup de pouce stratégique qu'on va pouvoir avoir pour une vente réussie. Et donc, on vous trouve facilement Homestaging Premium à Strasbourg. Vous avez un site, les réseaux sociaux, tout ça. Eh bien, merci, Caroline Kotzmann. Merci beaucoup, Cédric Simonin. Merci, Eric. Cette émission, si vous voulez la réécouter, vous êtes dessus, donc vous rembobinez. Et sinon, les autres, c'est sur topmusic.fr, sur iglooonair.com, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube. Oui. Voilà, à la prochaine fois. C'était Igloo, le Mac de l'habitat. Salut. Merci.